Cette semaine, cette petite valise se balade de cinéma en cinéma. Et pour cause, dedans s'y cachent des trésors, les marionnettes du film Sauvage. Alors ça c'est Keria et le petit singe c'est Oshi. C'est une résine pour la tête, une résine qui est chargée en fer pour que les petits éléments qui sont dessus, sa bouche, ses sourcils, ses paupières, puissent être déplacés dans des petits aimants. On fait ce qu'on appelle du remplacement. À chaque fois qu'il y a un dialogue, on change de bouche. Et des bouches, il y en a pour toutes les expressions du visage, pas moins d'une trentaine par personnage. Selon le moment, on change par telle ou telle bouche, quoi. Voilà. Donc là, il y avait 10, on a fabriqué 10 petits singes. Chacun avait une boîte de 10, voilà, de 30. Donc il y a 300 bouches qui ont été peintes à la main. Pour tous les personnages, ils ont tous leur set qui les accompagne. Et il a fallu 4 personnes pour peindre tout ça pendant 4 mois. Sorti en octobre dernier, le film Sauvage a demandé près d'1 an de travail à Grégory et ses 20 marionnettistes pour créer près de 95 personnages. Un travail titanesque, récompensé grâce à des projections en festival, comme à Cannes ou à Annecy. Aujourd'hui, c'est devant un jeune public que le chef marionnette va pouvoir présenter son travail dans le cadre de Ciné-Minot. Cette année, 4 professionnels du 7e art interviennent pendant le festival. Objectif, égayer la curiosité des plus jeunes avec une programmation toujours plus diversifiée. 30 films sélectionnés, donc on essaye diversité dans les âges, aussi dans les pays qui sont représentés. On essaye de ne pas avoir que du cinéma français ou américain, donc là on a vraiment des films qui viennent du monde entier, ça c'est très important pour nous. Toujours aussi beaucoup d'animation. Alors nous ici au Mikado, on favorise un petit peu les ateliers, alors atelier écran d'épingle, l'atelier photo carton. Samedi dernier on a développé des photos à l'ancienne, atelier pré-cinéma aussi. Atelier créatif, on fait beaucoup de choses, on aime bien aussi que les enfants soient acteurs aussi. Proposé pendant un mois dans les 5 salles partenaires, Ciné-Minot offre un éveil au monde du cinéma apprécié des enfants, comme ici à La Turbine. Je trouve que c'est bien, parce qu'on peut voir plein de films qu'on ne voit pas à la maison et qui sont trop bien. Quand on va au cinéma, c'est surtout pour regarder des films qu'on aime. Là, on peut découvrir d'autres films, donc c'est cool. Un rendez-vous immanquable pour les plus jeunes, mais aussi pour les parents. Certains viennent même sans leur progéniture, devenus ados. Au départ, je venais pour mes enfants, parce qu'ils étaient petits et c'était parfaitement adapté à leur âge. Et puis après, on y a pris goût, on revient tous les ans, parce qu'on voit des chouettes dessins animés. Bonjour à vous. Il y a quand même beaucoup de monde, on est très contents. À croire que les parents et les enfants avaient besoin de se retrouver dans une salle du cinéma plutôt que éternellement à regarder des films sur le canapé. On a un peu cette impression-là quand même. Une invitation à l'imaginaire et surtout à partager un moment privilégié en famille, c'est ce que souhaite mettre en avant le festival, qui réalise en moyenne près de 25 000 entrées par an.